Et bonjour à tous, donc on se retrouve au bord de l'eau. Donc on est mi-février, plus que quelques semaines à tenir avant l'ouverture de la truite. Et je pensais qu'il aurait été intéressant de vous faire donc une petite vidéo pour vous expliquer le matériel ainsi que les techniques qu'on peut rencontrer au bord de l'eau lorsque la saison de truite va commencer. Et donc on va commencer de suite cette vidéo en commençant avec le matériel. Mais avant de commencer, je vais vous faire une petite sélection en fait de mes poissons nageurs que j'utilise beaucoup au bord de l'eau. Mais surtout, qu'est-ce que je prends pour me déplacer facilement et quand même avoir du matériel avec moi. Parce qu'il faut choisir tout d'abord, c'est un sac qui soit compact et qui soit facile d'utilisation, qui va vous permettre vraiment d'optimiser votre pêche. Je veux dire là, par optimiser, c'est qu'elle va vous permettre vraiment d'être libre de vos mouvements, que ce soit pour balader, pour lancer, et puis surtout qu'il ait quand même un petit peu de place pour ranger quelques boîtes de poissons nageurs. Donc moi j'ai opté pour ce type de sac, qui est vraiment très pratique au bord de l'eau, parce qu'il permet surtout d'avoir les mains libres à certains moments, sans avoir besoin de tenir les boîtes. Donc là pour commencer, boîte de poisson nageur, boîte de poisson nageur, boîte de poisson nageur, boîte de poisson nageur et une boîte de cuillère. Petite cuillère. Bon, vous allez me dire, il est sympa le monsieur, mais ça fait quand même beaucoup de poissons nageurs. Est-ce qu'ils utilisent tous? Je vais vous dire que oui, j'utilise tous. Parce qu'en fait, là, les boîtes que je vais vous montrer, j'ai 4 familles de poissons nageurs dedans. Je vais avoir des leurres coulant rapide, coulant lent, suspending et flottant. Avec ces 4 types de leurres, je réponds à toutes les conditions que je peux rencontrer au bord de l'eau. Fort débit, débit plus lent, je réponds vraiment à toutes les circonstances. Des pierres, du sable, je réponds à tous mes besoins que je peux avoir en niveau présentation. Le poisson nageur a vraiment cette facilité de pouvoir avoir des présentations très faciles et assez efficaces, juste en jouant sur la densité du leurre, avec des leurres très denses, donc qui vont couler, on va pouvoir présenter dans des courants très forts, et avec des leurres flottants, on va pouvoir présenter sur des courants beaucoup plus lents. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme la pêche à l'appât naturelle, quand on pêche la truite au leurre, il faut amener un leurre avec une présentation bien spéciale pour pouvoir réussir à déclencher la touche. Donc juste après, je vais vous montrer une petite sélection de leurres qu'il me faut, on va dire peut-être un top 5 des leurres qu'il faut avoir dans sa boîte. Donc là, je vais vous parler de la petite sélection de leurres qu'on avait dit tout à l'heure, donc en 5 leurres. Donc on va commencer quand même avec, on va dire, mon leurre avec lequel j'ai vraiment commencé la pêche à la truite. Donc j'ai bien sûr parlé de la cuillère tournante. Donc ici, une Blowfox numéro 2. Avec le coloris qui est pour moi le coloris à avoir pour la cuillère, c'est le doré à point rouge, qui est vraiment le coloris qui marche le plus sur la truite, vraiment. Donc la particularité de ces cuillères, c'est que du fait de sa cloche, on a une cuillère qui est très dense, donc qui va vraiment permettre de pêcher aux profondeurs que l'on souhaite, juste en jouant sur l'inclinaison de la canne. Avec une inclinaison haute, on va la faire pêcher assez proche de la surface, et quand on va rabaisser la canne, on va vraiment pouvoir pêcher un peu plus creux. Ensuite, je vais revenir donc à ce qu'on parlait tout à l'heure sur les 4 familles de poissons nageurs qu'on a, donc c'est-à-dire flottant, suspending, coulant lent et coulant rapide. Donc je vais commencer par le coulant rapide. Donc le coulant rapide, pour moi ça sera le X-Rap Countdown, donc en taille 5 cm. Donc vraiment un leurre à grosse densité qui va vraiment permettre de couper le courant. Comme je disais, vraiment, il va couper le courant du fait de sa densité, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est quand je vais avoir des forts courants, si je prends un leurre flottant, il va dériver avec le courant, alors que je n'aurai pas encore eu le temps de mouliner. Alors qu'avec un leurre coulant, quand il va tomber dans la couche d'eau, le courant va le pousser, mais il va réussir à contrer le courant du fait de son poids. Donc, on va être directement à la bonne profondeur de pêche pour pouvoir présenter un leurre devant la gueule de la truite. Donc vraiment, on adapte notre leurre au courant. Donc le fast sinking pour les gros courants, avec le X-Rap numéro 5. Et ensuite, pour les courants un peu moins forts, je vais prendre un coulant lent, qui est donc le Countdown de chez Rapala, qui est le leurre authentique pour la pêche à la truite. Donc coulant lent parce que c'est un leurre quand même en bois, et qui est juste plombé sous le ventre. Donc ce qui va donner à la descente qui va avoir un léger rolling du fait du plombage sous le ventre. Donc un coulant lent, donc le countdown.
Ensuite, comme on disait tout à l'heure, je vais revenir donc vers des leurres qu'on va utiliser sur des courants un peu plus faibles, sur des débits qui vont permettre au leurre d'être à la bonne présentation. Donc le leurre flottant en lui-même, donc là l'original flottant, qui va vraiment permettre de présenter des leurres à la bonne profondeur sur des courants un peu plus faibles, que ce soit sur des pêches amont ou des pêches aval. Et avec ce leurre, on va vraiment pouvoir avoir une nage très naturelle, parce que le leurre flottant a vraiment une action qui est vraiment moins bridée que le leurre coulant, du fait qu'il n'a aucun poids qui le gêne et qu'il nage vraiment très librement. Ensuite, je vais revenir donc sur les leurres suspending. Donc pour les suspending, donc je vais prendre le X-Rap, donc en taille 5 cm. Donc un leurre suspending qu'on va pouvoir vraiment faire travailler sur des plats. On va pouvoir le faire évoluer à la profondeur que l'on souhaite. Là aussi, on lève la canne, il remonte, on baisse la canne, il baisse, il descend dans la profondeur. Donc vraiment un leurre qu'on va pouvoir adapter vraiment au poste, mais pareil, du fait qu'il est suspending, il va vite prendre le courant. Donc vraiment utiliser sur des courants faibles, ou alors sur des plateaux, ou alors sur des petits trous qu'on va rencontrer dans l'eau, pour le faire vraiment insister sur le poste, en lui faisant des petites animations assez erratiques, ou en le laissant au contraire faire quelques pauses, le temps que les poissons s'intéressent à lui. Après, niveau coloris, pour la truite, on va surtout utiliser des coloris naturels, bien sûr, ce qui est un petit peu dommage. Donc en le coloris naturel, bien sûr, on a les coloris truite fario, truite arc-en-ciel qu'il faut garder, parce que la truite est quand même cannibale. Et puis surtout, c'est que c'est un poisson qui est très agressif et très territorial. Donc en lui mettant devant lui un poisson concurrent, il va taper par agressivité. Ensuite, autre coloris qu'il faut surtout avoir, c'est les coloris vairons, donc qui vont être vraiment la proie principale de la truite pour son alimentation. Donc vraiment, donc ici le coloris muddler. Mais voilà, comme je disais, ce qui est bien dommage, c'est que les gens restent aux couleurs naturelles et on oublie souvent les coloris flashy qui sont vraiment très intéressants sur les poissons. Et quand je parle de coloris flashy, je pense vraiment à des coloris comme le chartreuse ou le orange, qui sont vraiment des coloris qu'on n'ose pas utiliser, mais qui sont pourtant très redoutables pour énerver le poisson. Un poisson qui est territorial, un poisson agressif. La truite fait partie vraiment de ces poissons qui sont très agressifs. Donc en utilisant des coloris qui vont lui taper à l'œil, on va vraiment l'énerver. Donc ne pas sous-estimer ces couleurs qui marchent vraiment très bien sur la truite. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les leurres, on va pouvoir s'intéresser à la deuxième partie du matériel. On va parler de tout ce qui est canne à canne et moulinet, ensemble pour la truite. Donc pour ma part, j'ai deux ensembles. Un ensemble petite rivière, un ensemble grande rivière. Alors pourquoi deux ensembles? On va commencer par vraiment l'ensemble petite rivière. Donc c'est une toute petite canne avec un tout petit talon qui va faire à peu près 1m60, 1m65 pour vraiment avoir une maniabilité vraiment intéressante sur les petits ruisseaux, et puis surtout pour pouvoir faire des lancers sur des tout petits espaces sans être trop gêné par tout ce qui nous entoure, que ce soit les arbres, tout ça. Donc vraiment la toute petite canne va vraiment être intéressante là-dessus, avec un tout petit moulinet pour vraiment avoir un ensemble équilibré et assez léger qu'on va pouvoir garder toute la journée et qu'on va pouvoir vraiment manipuler très facilement, que ce soit sur des petits lancers, sous la main, par-dessus la tête. Avec ce petit ensemble en petite rivière, je peux vraiment faire ce que je souhaite. Et ensuite j'arrive sur l'ensemble rivière, donc qui est la Yazé perche. Donc c'est une canne qui va être un peu plus longue, on est sur une canne de 1m90, qui va me permettre vraiment de là, que quand j'ai de la place sur grande rivière, d'aller chercher les poissons assez loin au milieu de la rivière et de faire des lancers tout en gardant une canne assez haute pour animer mes leurres assez facilement, même s'il y a des grands courants. Donc vraiment deux ensembles qui sont vraiment intéressants à avoir, donc à adapter en fonction de votre pêche. Si vous êtes sur des pêches qui vont vraiment être sur des petites rivières, avoir un ensemble plutôt léger, court, pour vraiment avoir une bonne maniabilité. Et si vous êtes sur des grandes rivières, augmentez un petit peu la taille de votre canne pour vraiment profiter de la canne pour faire des longs lancers. En ce qui concerne les moulinets, donc les moulinets, j'en ai un qui est équipé en tresse et un en nylon. Alors ce choix, moi je le fais vraiment en fonction de là où je pêche, là aussi. Donc la tresse, je vais plutôt la garder sur des petites rivières où je vais avoir besoin de garder contact très rapidement avec le poisson pour éviter qu'il y ait vraiment des décrochages très rapides. Et puis surtout, comme je pêche des fois avec des hameçons simples sur des petites rivières, juste le fait que si on pêche sur des no-kill, la tresse permet vraiment de garder contact avec le poisson et d'éviter qu'il s'enlève les hameçons de la gueule. Donc là aussi. Et après le nylon sur la grande rivière, pour vraiment avoir une élasticité lors des combats, parce que bien souvent sur les parcours grande rivière, on rencontre des plus gros poissons. Donc qui dit plus gros poisson demande un peu plus de maîtrise sur le poisson. Donc avoir de l'élasticité pour lutter contre ces gros poissons va permettre de pouvoir éviter d'avoir sur des gros rushs une casse directe qu'on pourrait avoir sur la tresse.
Après, au niveau bas de ligne, donc je mets à peu près un bon 1,50 m de fluorocarbone, voire même plus, je dirais même une longueur de canne entière pour avoir quelque chose qui va vraiment d'avoir une présentation très discrète, et je finis par une agrafe. Maintenant qu'on a vu les cannes à pêche, on va parler un petit peu waders. Donc là j'ai deux waders à vous présenter, donc les deux sont en néoprène. Donc le néoprène, pourquoi? Ben, le néoprène il va surtout permettre d'éviter d'avoir froid dans les eaux très fraîches. Là on est en mi-février, la température de l'eau est à 4-5 degrés, donc c'est assez frais. Donc avec le néoprène on va vraiment pouvoir garder un petit peu de chaleur pendant toute la session de la pêche. Et surtout ça va permettre quand même un petit peu de confort aux pêcheurs. Donc les deux sont en néoprène pour vraiment garder cette chaleur. Et après ce qui va jouer c'est la semelle de votre waders en fait. Là les deux ils ont une semelle différente. Il y en a un, j'ai une semelle caoutchouc, et sur l'autre j'ai une semelle en feutre. Alors pourquoi deux semelles différentes? La première semelle en caoutchouc va vraiment être très utile lorsqu'on va avoir des fonds qui vont être plus du sable, vraiment des tout petites particules où on va vraiment avoir pas de souci à s'accrocher, on va pouvoir bien tenir sans trop avoir de risque de glisse. Donc le caoutchouc va être intéressant là-dessus. Par contre, dès qu'on va aller sur des zones où on va avoir beaucoup de cailloux posés sur le fond, des parois assez glissantes, on va avoir besoin d'avoir un peu plus d'accroche. Sauf que le caoutchouc, il ne peut pas s'accrocher parce que bien souvent ces cailloux ils sont entourés d'une petite algue ou d'une fine pellicule très glissante, et en fait le caoutchouc va glisser très facilement là-dessus. Donc ce qu'il faut c'est avoir quelque chose qui va vraiment empêcher que votre pied glisse lorsque vous allez prendre un pied dessus. Et c'est là où le feutre est intéressant, c'est que c'est un tissu, le feutre, et en fait ce tissu va vraiment venir se plaquer contre la partie glissante de la roche si vous marchez dessus. Et bien en fait vous évitez cette partie glissante qu'il y a dessus, du fait qu'il va vraiment adhérer, du fait que ce tissu va vraiment se poser sur le caillou. Donc là encore, deux waders qu'on va vraiment utiliser en fonction de là où on pêche. Après, en conseil perso, moi je me balade un petit peu partout pour la pêche à la truite. Je rencontre différents endroits pour la pêche, que ce soit du sable, que ce soit des cailloux, que ce soit vraiment des gros plateaux de calcaire glissant. Donc vraiment, avoir un waders, s'il y a un waders à avoir, je partirai sur le feutre qui permet vraiment de pêcher partout. Le sable, ça ne le dérangera pas peu plus que ça. Et surtout, c'est qu'il va vous éviter de glisser. Donc vraiment, s'il y a un wader à choisir, je partirai sur un waders avec du feutre sur la semelle. Donc voilà, on arrive sur cette fin de vidéo. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions en ce qui concerne vraiment le matériel et les poissons nageurs. Donc plus que quelques semaines à tenir et on y sera bientôt au bord de l'eau. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et j'ai qu'une chose à vous dire, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.